Bon matin tout le monde! Il est 8h09 en ce beau mardi matin. Hey, le soleil qui plombe, il a encore fallu que je placarde la fenêtre. C'est bien plate de devoir faire ça, mais en même temps, nous autres, c'est le beau dans les yeux en premier. Alors, on est en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. C'est mon grand plaisir de vous présenter des looks, de l'inspiration à partir des vêtements qui sont disponibles sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Il y a toujours le beau Félix qui vous met les liens directs de chaque produit dans les commentaires sur Facebook. Mais sinon, la façon la plus simple, si vous êtes en direct présentement, de retrouver toute la sélection, c'est super simple. Vous allez directement sur verysmart.ca. Puis sur la page d'accueil, vous descendez juste un petit peu la page et vous allez voir la thématique du jour qui s'appelle la règle de 4. Donc ça, c'est notre sélection du jour. Vous cliquez sur voir la sélection complète. Puis on commence avec la robe qui est en fait la première de la sélection. Puis je vais vous en parler après notre gorgée de café matinale. Santé tout le monde, bienvenue, installez-vous, ça part! Alors, c'est quoi la règle de 4? En fait, c'est la règle qui est pas mal plus le fun à retenir que la règle de 4 de mathématiques qu'on a appris à l'école. En fait, la règle de 4, c'est 4 mots à retenir pour agencer nos vêtements de la façon la plus complète possible. Puis je veux commencer avec un look où je vais probablement en utiliser que 3 termes parce que je vais jamais nuire à mon look final parce que je sens qu'il me manque un des éléments. Ça, c'est bien important. Alors, quels sont-ils? La couleur, la texture, l'imprimé et la brillance. C'est 4 mots hyper faciles à retenir. Couleur, texture, imprimé, brillance. Et quand tu réunis ces éléments-là dans un même look, tu es en business. Mais il faut jamais ajouter un élément qu'on ne feel pas. Tu sais, si tu n'aimes pas la couleur, toi, ça va être la règle de 3. C'est pas plus compliqué que ça. Mais en même temps, ne jamais sous-estimer, puis je fais toujours le même petit truc, mais c'est parce que ça marche tout le temps, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une petite lèvre plus soutenue, tu sais, un rose framboise, un rouge pompier, si vous aimez le maquillage, si vous aimez les rouges à lèvres, ça peut être votre couleur dans un look qui est plutôt neutre, fait oubliez jamais ça. Alors, je commence avec la robe, elle est splendide, j'aime surtout la coupe parce que comme tu peux le voir, elle n'est pas cintrée du tout, en fait, ça fait même une espèce d'effet ballon. C'est une taille 4, je vous dirais qu'elle me va, mais c'est vraiment une robe qui est faite pour être lousse et confortable. On est dans Hubert Gasser. C'est la robe en lin ardoise et blanc à rayures. Donc, c'est une taille 40 en italien. Donc, ça donne vraiment l'équivalent d'une taille 4, mais je suis bien de partout. Fait que dans ce temps-là, je vous le dis, c'est une extra small qui peut faire aussi une small. Tu vois qu'il y a des poches en plus. Alors, avec ça, je vais rester dans le gris, évidemment. Fait que je pense que je porterais une sandale argenté. Ça aurait pu être un sneaker blanc, ça aurait pu être un Converse, ça aurait été hyper cool aussi. Donc là, je viens d'ajouter l'élément brillance à mon look. Le motif, je l'ai ici avec la rayure. J'ai pas la couleur vraiment, mais ça va être un look dans lequel je vais probablement laisser tomber l'aspect couleur, même s'il y a des options pour le faire. Je préfère ne pas pousser la note quand je le feel pas. Donc, couleur, on oublie ça. Texture, on l'a déjà parce qu'on a le lin et le cuir. L'imprimé, on a la rayure, puis la brillance, ben, on a la chaussure. Fait que, tu sais, juste ça, on l'a, t'imagines? Là, j'ai vu tantôt qu'il était épuisé, mais si tu as cette veste, sache que c'est assez cool avec ça. Donc, la veste bomber gris métallique là-dessus, il y a quelque chose de hyper cool. On va l'ouvrir un peu pour laisser transparaître la rayure. Mais tu sais, cette veste-là qui est un peu écourtée, c'est fou à quel point ça te fait des belles proportions. Puis regarde, la robe n'est pas cintrée, le bomber est oversize et ça me donne quand même, je trouve, une silhouette qui est harmonieuse. Comme quoi, dans la vie, il faut choisir les coupes, il faut choisir le style avant de choisir l'espèce toujours de mission d'être en mode silhouette sablier. Tu sais, quand je fais ça, là, moi, ça, je suis plus là, tu sais. Puis, je pense que c'est une belle phrase à retenir, ça. On choisit la taille en fonction de notre style et non pas en fonction d'espèces de « faut que ça souligne les formes puis que ce soit flatteur ». Il y a plein d'autres façons d'avoir des vêtements qui sont flatteurs
et qui sont pas cintrés ou moulants, tu sais. Puis ça, c'est un très, très bon exemple. On est dans le cool, puis pour moi, la personnalité prime sur l'espèce de croyance populaire qu'il faut que les femmes, on ait la taille soulignée, puis que ce soit féminin, tu sais. C'est féminin, c'est cool, c'est moi, ça finit là. Donc, ça ici, c'est dommage maintenant parce que tout est épuisé, mais si jamais vous l'avez, ça peut être un super mix avec cette robe. Oh là, merci Félix, Colin. On dirait que quand je suis en mission, puis que je pars, là, puis que ça y va, il y a des choses que j'oublie tout le temps. Donc, ben oui, parce qu'on est en direct, je veux savoir ce que vous dites, puis je veux répondre à vos questions. Voilà, le iPad est allumé, donc je vais voir vos commentaires. Si vous aimez ça, avoir la taille soulignée, ben n'oubliez jamais qu'on peut tout le temps le faire. Puis c'est plus facile de cintrer une taille sur un vêtement ample que de rendre ample un vêtement cintré. Tu sais, tu as toujours plus d'options quand le vêtement a de l'aisance. Puis quand je dis l'aisance, ça ne veut pas dire que tous tes vêtements doivent être amples. Ce que je veux dire, c'est que choisir la bonne taille et viser le légèrement plus ample que légèrement trop ajusté, tu vas toujours être gagnante. Puis tu vois, je viens juste de finir de tourner le live de samedi matin, puis c'est exactement le propos que je tiens. Tu as plus d'options d'agencement avec un vêtement s'il n'est pas trop serré. Tu vois ici, ça te donne une coupe complètement différente. J'ai mis une ceinture argentée pour garder le côté brillance, à défaut d'avoir de la couleur là-dessus. Tu sais, j'aurais pu faire une petite chaussure. Regarde, je vais le faire. C'est un bel exemple, ça. C'est un bon moment pour venir sortir ta petite chaussure colorée. Possiblement que je ne mettrais pas nécessairement la ballerine avec ça, mais l'idée d'une chaussure colorée, je pense que ça le fait, tu sais. Ça ajoute un petit punch le fun. OK, puis attends, mettons que c'est pas... Regarde, finalement, je t'ai inspirée. Mettons là que c'est pas la chaussure. Puis je vais avec la ceinture rouge qui a la boucle dorée, argentée, je veux dire. Ça ici. Tu vois, j'aime beaucoup ça. Puis là, je vais amener tous les plis plus en arrière. Voilà. Ben, qu'un. Il y a toujours moyen de moyenner. Gris, blanc, rouge, tu sais, c'est clair qu'on l'a. Puis regarde, avec la sandale argentée qui rejoint la boucle, on a une robe qui est complètement différente puis que ça fonctionne aussi bien. Couleur, texture, imprimé, brillance. On l'a. On l'a finalement. Fait que tu sais, quand tu veux, tu peux. C'est ça la morale de l'histoire. OK, je range ça. On passe à une autre pièce assez chouette aussi. Ah, puis attends. C'est ce qui serait cool là-dessus? Le capular à rayures noir et blanc. Et que c'est hot. Hey, ça vient tellement donner complètement un autre style. Oh, puis là, regarde, celui-ci, là, je pense que ça pourrait être le fun. Oh, c'est beau, comme ça tombe super bien. Oh! C'est malade. C'est très cool. Et que j'aime ça. Puis tu vois, là, étant donné que l'intérieur du capuchon est noir, allons-y donc avec une sandale noire, juste pour le kick. Je vais prendre mes Birkenstock, OK? Ah non! Oui. Je prends mes Birkenstock. Regarde ça. On ajoute du décontracté avec l'intérieur du capular noir et blanc. Je trouve ça tellement hot. Puis là, ça me permettrait d'ajouter le sac noir. Puis là, je me mettrais probablement une bouche rouge pompier, là, puis j'aurais ma règle de 4. Hey, c'est-tu cool, ça? Tu vois, le capular est venu justifier le fait que je porte une sandale beaucoup plus massive et noire dans le bas. Je trouve ça super cool. C'est fou à quel point nos capulars déchiquisent un vêtement. Hey, le capular porté sur une robe sans manches, là, je m'en remets juste pas.
Je m'en remettrai jamais! Claude a dit malade! Hey, on parle le même langage, Claude. Je capote. Et que je trouve ça hot. Et que je trouve ça hot. OK, j'essaie quelque chose. Parce que on a ceci qui est assez phénoménal, là. Ça, c'est le blazer Hubert Gasser. Il nous reste... Ben, c'est toute la même marque, OK? Blazer Hubert Gasser en lin blanc avec le dos à rayures noir et blanc, alors que la robe, elle, c'est gris et blanc, mais honnêtement, je pense que je m'en fous puis je la porterai. Mais c'est parce qu'on a le pantalon, mais il est trop petit, le pantalon, je peux pas le porter. C'est la version micro du dos. Fait qu'on a 26 puis 27 dans le pantalon, et ici, c'est une taille 8. Mais c'est le genre de blazer que tu peux porter oversize, surtout avec le pantalon qui est beaucoup plus cigarette puis près du corps. Ça fait un super beau contraste. Puis comme j'aime le dire, on choisit la taille beaucoup plus en fonction de notre style que de notre corps. Puis ce que je veux dire par là, c'est évidemment qu'il faut que tu suives ton corps parce qu'il ne faut pas que ce soit trop petit. Mais quand on est dans le mode style, on va être souvent en mode oversize pour équilibrer avec les vêtements qui sont plus près du corps. Puis ça fait toute la différence. Regarde ça. Puis tu as le dos qui est noir, tu sais. Puis noir, blanc, blanc crème, gris, tout ça, là, c'est des neutres. Puis je te dirais que le blazer, c'est une taille 8, mais c'est pas extensible. Fait que moi qui habille 6, je le trouve super. Fait que si tu habilles 4, il va être oversize, parfaitement cool. Quand un blazer est cintré, c'est beaucoup plus facile de porter de l'oversize parce que tu conserves la coupe. C'est chouette en tabarouette. Mais imagine, t-shirt blanc, le pantalon à rayures et ce blazer, fou raide. Juste fou raide. Parfait. Là, on n'était pas dans la grosse couleur, mais en même temps, c'est tout le temps le fun de démontrer qu'il y en a pour tout le monde. Je me souviens qu'on a fait un webinaire, pas un webinaire, mais un live sur uniquement les teintes neutres qui avait été vraiment, vraiment populaire. Fait que je me dis que c'est le fun aussi d'en donner pour tous les goûts, mais là, on va sauter dans quelque chose de beaucoup plus coloré. C'est tout ce qu'on aurait pu faire. On dirait que j'y ai juste pas pensé. Je le dis tout le temps qu'un blazer de couleur, la beauté, c'est que tu peux le garrocher sur n'importe quoi de neutre. Regarde-moi ça. OK, j'adore ça. J'adore ça. Puis un blazer cintré, là, puis regarde là, tu as un bon exemple. Ça, c'est une taille 8, puis moi, j'habille 6. Mais c'est cintré, fait que j'ai quand même l'effet de cintrage, mais il est un petit peu plus ample. Hey, ça, c'est beau en torpinouche. Torpinouche, puis tu as l'espèce de V ici là, qui te fait une silhouette d'enfer. Tu sais, je le dis qu'on ne devrait pas chercher les vêtements flatteurs à tout prix. C'est tout le temps le fun si on l'a, mais c'est pas juste ça qui devrait mener le choix de nos agencements. Hey, je trouve ça tellement beau. Regarde, couleur, texture, imprimé, brillance. On l'a. On l'a. Puis je pourrais faire la ceinture argentée en dessous du blazer aussi. Comme ça, si tu n'as pas une chaussure argentée, tu mets une chaussure neutre dans tes pieds. Mais tu peux avoir l'accessoire, par exemple. Puis tu sais, si c'est pas une ceinture, ça peut être aussi un collier, tu sais. Avoir la ceinture en dessous, je trouve ça génial. Ça garde toujours la hauteur de la taille, puis c'est parfait. Je trouve ça vraiment très cool. OK, mais c'est pas ça que j'allais faire. C'est pas ça que j'allais faire. Je me change. Là, on y va avec vraiment l'explosion de couleurs. Je vais enfiler la robe Twin Set. C'est une robe qui est vraiment, on l'a appelée fraise radiante. C'est un genre de corail super vibrant, super vif, qui donne beaucoup d'énergie. Hop, c'est ici. Puis, on va lui faire un agencement de capular du tonnerre. C'est ici. Donc, la robe tournée dans ce modèle-là, ça, c'est une taille 40. Donc, c'est une 4 aussi. Mais celle-là, la coupe fait qu'elle se porte facilement. Oups, j'ai pas mis mon bras à la bonne place. Rester pris dans une robe, ça arrive au meilleur. OK. C'est ici. C'est parce qu'il y a des fentes à la taille. Fait que quand tu l'enfiles, il faut vraiment que
Tu mettes pas ton bras dans le mauvais trou. OK. On est là. OK. Alors, cette robe, bon, ouais, tu sais, ce qui est le fun, là, c'est que, ben, je te dirais qu'elle est un petit peu ajustée au buste pour moi, mais tu sais, je fais partie de la famille des bons bustes, mais à la taille, t'as vraiment du jeu parce que c'est un élastique. Puis la partie ici, là, je trouve que c'est une partie qui est plus facile à assumer au niveau des petits trous décoratifs. Il y a une petite boucle au cou. Voilà. Donc, robe fraise radiante en taille 4 est telle. Tu sais, ça, c'est flatteur de chez Flatteur, là, on le sait. Puis là, j'ai le goût de faire cette espèce de corail avec le blazer rose. Tu sais, orange et rose, là. Moi, j'adore, mais attends de voir l'agencement là-dessus. Là, au niveau de la chaussure, c'est clair que... Puis en passant, si ça vous intéresse, là, l'espèce de raisonnement, d'agencement de couleur de chaussures en fonction de l'agencement des vêtements, il y a un webinaire complet, c'est le dernier à découvrir dans la zone club pour les abonnés du club Smartinista. C'est super intéressant parce que ça te permet d'avoir peut-être une nouvelle perspective de couleur de chaussures. Donc là, ici, je trouve ça tellement beau, là. C'est confortable, c'est vibrant, j'ai de la couleur, j'ai de la texture, avec le détail de dentelle, les cotons, tout ça. J'ai pas encore d'imprimé, puis j'ai déjà de la brillance. Je le sais, Sonia, rentrer les bras dans les mauvais trous puis rester pris. Moi, c'est mon sport préféré. Des fois, je vais tellement vite, c'est ça aussi le problème, là. Des fois, on veut tellement aller vite qu'on se rend compte qu'on est pris. Attention. Capular de nain rose lilas. Imprimé pêche et blanc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Alors, ce capular, il est malade. Moi, là, un capular sur un blazer, j'adore ça. Regarde-moi ça. C'est tellement hot. C'est tellement cool, là. C'est parce que là, de proche, tu vois l'espèce de pêche qui rejoint vraiment le corail de la robe. C'est splendide. Splendide. Puis ce qui est le fun, là, c'est que le capular, tu sais, il y a le blanc dedans, avec le cordon aussi qui est blanc. Mais après ça, tu peux mettre n'importe quelle teinte neutre. Tu sais, là, c'est trippant parce que tu as des vêtements dans le même esprit. Mais tu mets un jeans bleu puis un t-shirt blanc, tu peux mettre les deux pièces. Tu mets un pantalon gris, un chemisier crème, tu peux mettre les deux pièces. Tu peux faire un bas marine avec un haut gris perle, tu peux mettre les deux pièces. Tu peux tout le temps faire ça. J'ai été tellement pâle que j'ai pas trouvé le bon nude pour les chaussures. J'ai opté pour le transparent. C'est tellement une belle solution, Chantal. C'est vraiment, c'est excellent. C'est vraiment parfait. Alors, ça ici, du côté pêche et blanc crème. On se garoche ça. Le mieux là, pour le placer, le capular, c'est vraiment de le partir en se le mettant sur la tête. Tu fais une boucle en passant, là, tu peux le resserrer. C'est vraiment très, très utilitaire et décoratif. Puis là, je l'ai resserré beaucoup, mais on le place ici. Puis là, regarde-moi ça. C'est malade. Là, comme on est dans le crème ici, là, j'ajouterais même notre sac pochette, notre sac à emplette. Puis le petit crème rejoint le petit crème, puis le bouton noir rejoint le bouton noir, puis on a l'écriture noire, puis on a tout. Je trouve ça tellement cool. Puis un blazer porté sport sur une robe, tout confort, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. C'est le cœur, c'est malade. Oh! OK. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau.
celui-ci. Hey, ça, là, c'était un pantalon rab flambant neuf. Fait que la qualité du coton de nain est incroyable. Regarde-moi le raccord de couture. Je sais que vous appréciez ça autant que nous, là. Le raccord de couture du pantalon, c'est fou raide. Puis ça ici, c'était une jupe vintage dans une viscose super douce et fluide. Fait que t'as vraiment le meilleur des deux mondes. Le neuf, le vieux, revisité dans une pièce unique et exclusive. Finalement, le capular, c'est beau sur tout, absolument. Tout particulièrement sur un manteau de mi-saison aussi, là. Ceux qui ne sont pas nécessairement chauds, parce qu'on sait qu'on en a fait les plus épais pour l'hiver, là. Mais ça marche tout le temps. C'est tellement cool. Donc, voilà pour ça. Fait que là, on avait notre couleur, notre texture, notre imprimé et notre brillance. Je vais changer de robe, puis on va faire une variation sur le même thème. C'est tellement excitant, là. Tout fonctionne, c'est pas compliqué. Donc, ça ici, j'enlève la robe Twin Set. Les cotons de Twin Set, là, je pense que c'est plus excitant que le modèle qui est donc bien beau, tu sais. Je suis encore plus impressionnée par la qualité des matières dans la vie, moi, que par les beaux designs. Parce que les beaux designs, il y en a partout, mais les beaux designs faits avec des fibres de qualité, ça change toute l'affaire. Toute l'affaire. Là, évidemment, quand tu enfiles une robe de couleur, c'est facile d'avoir l'élément couleur. Puis, ce qui est important aussi de souligner, étant donné que notre thématique aujourd'hui, c'est la règle de 4, couleur, texture, imprimé et brillance, il faut voir les 4 éléments comme une liste d'ingrédients. Tu sais, dans un gâteau, là, si tu trouves qu'il y a trop de sucre, tu peux en mettre moins. Même affaire avec notre règle de 4. C'est une recette que tu peux adapter. Fait que l'élément brillance, toi, si c'est pas ton truc, ben tu peux te le mettre justement dans les pieds. Ça peut être juste tes accessoires, tes boucles d'oreilles, un petit bracelet. Ça peut être tout en finesse. Mais si toi, la brillance, c'est l'élément le plus savoureux dans ton palais, ben vas-y avec la paillette. Fait que tu peux doser la présence des 4 éléments. Puis ça va faire que malgré le fait que tout le monde suive la même recette, personne va avoir le même gâteau. C'est-tu pas beau ça? Alors, j'y vais avec cette pièce fabuleuse qui est la robe. Donc, celle-ci, c'est la dernière, si je me souviens bien. Je vais me référer. On a eu les tailles 6 et 10. C'est ça. La 10 est épuisée, puis là, je suis dans la 6 qui est comme parfaite sur moi. Avec ça, on va ajouter de la texture. Donc, on a notre trench de la même marque d'ailleurs, c'est Twin Set. Puis là, moi, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie qu'une teinte drabe avec une teinte colorée. Je vais peut-être changer de chaussure. On va voir ce que ça va donner au final. Donc ça ici, c'est une taille 14 que j'ai cintrée au dos. Vous avez les mesures précises sur le site web pour avoir vraiment là, une bonne idée, pour pouvoir comparer avec un manteau de mi-saison que vous avez déjà à la maison. Colette qui a la taille 10 parce qu'elle dit « J'ai cette robe et je l'adore! » Ben, je comprends donc. Avoue, Colette, que tu te sens comme une tonne de briques quand tu portes ça. Là. Tu sais, la qualité, le tombé, le confort, la couleur, tout est là. Tout est là. Puis j'ai le goût d'ajouter une autre couleur. Tu sais, disons là, que tu es une personne qui aime beaucoup la couleur, ben prive-toi pas. Puis je trouve que prune avec corail, c'est aussi tripant que ça marche. Ça, c'est la version longue qui vient juste d'arriver sur le site. On a donc la version régulière et la version très longue. Puis là, c'est tellement un tissu comme un peu boing, 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 là, un peu slinky, qu'il est comme plus long que les autres. Puis là, regarde ça, il touche quasiment par terre sur moi. Mais comme je vous ai montré hier, c'est tellement des tissus qui sont confortables, qui sont frais, qui sont légers. Tu peux te faire 2 tours autour du cou pour le raccourcir. Puis ça te fait pas un gros moton, ça reste encore hyper décoratif. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur de la longueur quand on parle de foulard. Puis moi, ben j'aime vraiment l'idée que ce soit super long. Là. Je trouve que c'est beau quand ça vapore. Fait que voilà. Puis là, avec ça, on est dans les... Mais tu sais, je pourrais me faire un petit look un peu habillé, là. J'aime les contrastes aussi, tu sais. Hey, on pourrait ajouter contraste dans notre... On pourrait faire la règle de 5, c'est pas compliqué.
On pourrait faire couleur, sont là. Texture, on l'a, tu sais, le nylon, le coton, le jersey. On n'a pas l'imprimé. Oh! Regarde bien ça. Imprimé. Et la brillance, ben là, je l'ai dans mes pieds. Carrément. Puis, la brillance, c'est pas obligé d'être dans les pieds, c'est pas obligé d'être dans les vêtements, ça peut être des accessoires légers. Mais le fait qu'il y ait de l'écriture sur notre sac, ça vient de me sauver l'élément imprimé. Puis, le contraste ici, ben ça pourrait être, hey, j'aime bien ça l'idée de la règle de 5. Tu sais, on s'ajoute un niveau de difficulté. Mais la règle de 5, en ajoutant le contraste, ben ici, ce serait les éléments sport et les éléments qui font chic. Puis ça va toujours élever le look. Ça marche tout le temps. C'est vraiment chouette. Puis tu sais, si mettons là, tu laisses faire le manteau parce qu'il fait chaud, tu peux faire exactement le même look. Puis là, je pense qu'on va se faire ça bohème le fun. Hop. On se met ça dans les cheveux. Hop. Ça ici. Tu sais, on a besoin de suivez-moi, monsieur. Avec cette longueur-là, si le gars ne te suit pas, c'est parce que clairement, il n'était pas intéressé. Voilà. Puis ça te fait un petit look vraiment cute. Couleur, texture, imprimé, puis brillance. J'aime ça. Je trouve ça vraiment cute. Je trouve ça vraiment très cute. Voilà. OK. Ensuite. Ça ici. Tu sais, on pourrait se mettre le capular là-dessus, là aussi. Oh! Je sais. OK. Regarde bien ça. Tu sais, quand je vous dis que le capular, il est super sur un manteau aussi, là. Ça, c'est notre capular dans un tissu qui était une robe. C'est quoi la marque, donc? Trina Turk. Trina Turk, là, c'est du super luxe. Et ensuite, on a un tissu Cosane. Mais comme il y a vraiment un orange corail là-dedans, avec le marine et le blanc, ça marche vraiment bien. Je pensais que tu dirais que la brillance peut être juste dans notre tête. Aussi! Donc, ça ici. Puis là, tu sais, tu peux même rentrer le bout dans l'encolure. Puis là, tu as les carreaux. Pas les carreaux, mais l'imprimé. Tu vois? On va s'ajouter l'imprimé. C'est même un double imprimé. Puis là, on peut mettre ça ici, comme ça. Ça, là, ça marche tellement bien. Puis là, avec ça, je pourrais même faire mes sabots. Puis c'est le fun parce que quand tu le portes sur un manteau, ben là, tu peux carrément venir, tu sais, fermer le manteau sur les pointes du capular. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment comme si le capular faisait partie du manteau. C'est super. Fait que ça, c'est le capular. Il devrait être dans la sélection du jour. Sinon, Félix me le dirait. Ça ici. Capular jacquard floral marine et marine à jacquard graphique. Donc, il se trouve à être sur la dernière page, la page 3. Non, c'est débile, ça. Ça, là. C'est parce qu'il y a du marine et du blanc, fait que déjà, c'est hyper facile à agencer. Mais regarde sur une robe, c'est tellement cool. Ça, c'est bon. Ensuite, ça ici.
dans complètement différent. Aucun bon sens que c'est beau. Le capular, là, je trouve qu'il est aussi pratique qu'il est original, puis le fait qu'il soit complètement réversible aussi, je trouve que ça lui donne vraiment une longueur d'avance là, en termes d'agencement. Ça ici. Là, on y va dans quelque chose de super doux. D'ailleurs, je pense qu'on l'a appelé la robe angélique parce que c'est une robe qui est toute blanche et en lin et qui a une doublure 100% coton. Fait tu sais, on perd pas du tout les propriétés très agréables à porter quand il fait chaud du lin. Au contraire. Puis c'est une robe qui peut faire ultra chic comme ultra décontractée. Oh my God! Donc voilà, hey, c'est-tu assez élégant? Puis c'est rare, hein, mais la doublure est nude. Fait on voit à peine les poches. Ça, c'est toujours très, très agréable. Là, avec ça, tu sais, c'est juste du doux, là. OK, on va se faire ça doux. Alors, couleur, premièrement, ben, je vais y aller avec un blazer lilas. Tu sais, moi, j'aime bien les contrastes, mais j'aime bien aussi conserver la douceur. Puis le blazer lilas, qui arrive en plus presque sur la couture, c'est comme, ça reste ultra doux. Donc, couleur, texture, ben là, on a le lin qui, évidemment, ne donne pas sa place. Couleur, texture, imprimé, on va trouver ce qu'on va faire. Puis brillance, ben encore une fois, j'y vais avec une sandale qui est pâle, mais qui brille, donc ma sandale argentée. OK, on va se faire un petit contraste, je pense. Je viens de trouver. Je vais y aller avec ce foulard. Je pense que je vais prendre le très long. Oui. OK. Tu vois, là, on va ajouter du marine parce que dans un look, on peut avoir deux neutres et une couleur. Fait que j'y vais avec deux neutres. Fait que je vais prendre le blanc et le marine. Fait que là, je prends le foulard qui est le plus long. Puis ce que j'aime de celui-ci, c'est que c'est notre foulard à rayures qui est marine et c'est un rose très, très pâle. Puis je trouve que tout ce qui est rose, rose pâle, lilas, lavande, c'est vraiment des teintes qui vont bien ensemble et qui peuvent même passer l'une pour l'autre. Fait qu'en ce moment, ça, je trouve ça le fun, tu sais. Ça fait un look qui est un petit peu plus contrasté, mais un accessoire, c'est toujours comme, c'est pas l'élément qui paraît le plus. Là, pour moi, ce qu'on voit, c'est la douceur, en fait, du lilas et du blanc. Fait qu'ici, on a couleur, texture, imprimé et la brillance avec ma sandale argentée. C'est tout. J'aime tellement ça. Puis, on pourrait aussi faire, ça j'aime beaucoup, là, pour faire comme habillé. Je fais juste un nœud, puis je dépose comme de côté. Fait que ça me fait quelque chose qui évapore au dos, puis ça me fait quelque chose qui évapore au devant. Fait que ça, je trouve ça hyper cool. Puis tu vois, ça me permettrait aussi de plus facilement trouver quel sac porter. Fait que j'irai avec mon sac marine. Puis tu vois, là, c'est hyper complet. Ah, que c'est beau, que c'est beau! C'est hyper chouette. Et que j'aime ça. Puis si on veut être décontracté, on enlève le blazer. Ça, c'était le blazer Louisa Serrano qu'on a en taille 8 et en taille 10. C'est vraiment une coupe hyper classique que moi, j'hésiterais pas à porter oversize. Tu sais, j'étais dans le 10, là, puis je le porterais. Là, j'adore l'idée de porter un blazer très classique de façon un peu plus grande. Mais il est vraiment bien coupé, puis le 6 m'irait. Puis là, ben regarde, on va se faire ça encore une fois un peu bohémien. J'aime tellement cette idée-là. Là. Puis tu sais, l'été, là, tu peux totalement jouer sur... tu peux espacer tes lavages de cheveux en utilisant le foulard. Est-ce que la ceinture peut servir de colonel? Certainement. Puis là, je pense même... Merci d'ailleurs, Hélène, ça me rappelle qu'on a une ceinture avec ça. Ça peut fonctionner dans les cheveux.
2, ça pourrait fonctionner, se faire un colonel, tu sais, une belle grosse boucle sur le côté en ton sur ton. Mais là, ici, on peut aussi venir jouer sur le côté un peu plus cintré de la robe. Mais une ceinture en tissu, là, je vous le dis, ça peut toujours servir de colonel, tout le temps. Fait qu'ici, tu sais, j'aurais pu aller dans la douceur puis laisser faire le foulard, mais si l'idée, c'est d'avoir notre règle de 4, ici, j'ai tout. Couleur, texture, imprimé, brillance. Puis tu sais, même si je suis en mode décontracté, il n'y a rien qui m'empêche de traîner une pochette. Il n'y a absolument rien qui m'en empêche. C'est ici. Et que c'est beau. Puis, je peux le démontrer. Puis là, en plus, tu peux fermer le col si tu veux te faire un col un peu plus rond. Hop, ça ici. Puis on pourrait même venir camoufler ça avec l'idée d'Hélène. Puis même s'il n'y a pas de col de chemisier, là, t'as pas besoin, t'as un coup pour faire un colonel. Fait on se fait ça, là, la grosse boucle. Puis là, si on voulait jouer sur le côté un peu plus, justement, délicat, puis laisser faire notre règle de 4, ben, tu peux venir mettre une ceinture argentée ou une ceinture dorée, dépendamment de ce que tu as et de ce que tu préfères. Puis ça fait quelque chose de super délicat, qui fait chic, mais qui se porte simplement. Puis c'est tout le temps ça, pour moi, l'élégance, c'est ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être élégant. Au contraire. C'est hyper chouette. On peut même laisser tomber le col encore plus. Tu sais, ça donne encore plus de douceur. J'adore. J'adore. Fait que la réponse, c'est oui. On peut tout le temps utiliser la ceinture en colonel. Puis elle est assez large pour que ce soit beau aussi dans les cheveux. Donc ça, ici. Ensuite, une jupe tonnet dans le même tissu que la robe qu'on a eue, mais qu'on n'a plus. Puis ce qui est le fun aussi en passant là, de toutes les robes qui ont une doublure de qualité. Donc la robe, oui, en lin que je viens d'enlever, la doublure, c'est une doublure en coton. Fait que tu sais, elle n'est pas fixe. Donc tu peux aussi l'utiliser ailleurs. Tu sais, des fois, là, tu as des vêtements qui sont un peu diaphanes. Tu sais, exemple, les jupes, les jupes Sarah Pacini. Tu prends la doublure d'une autre robe, tu la portes en dessous, puis c'est réglé, tu as de l'opacité, tu as du confort, puis ça fait que tu rentabilises même le vêtement en pièces séparées. Les doublures Nadia Toto, les robes Nadia Toto qui requièrent une doublure, les doublures sont tellement bien faites que ça donne des robes minimalistes que tu peux porter toutes seules, séparément. Et ça, c'est un bon match, là. Et que c'est un bon match. Et que c'est un bon match. Le t-shirt sable coaster avec la jupe sable et rose et blanc crème de Tonnet. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Puis c'est une jupe qui a assez long ici pour pouvoir être raccourcie sans briser le motif. Tu sais, tu pourrais le laisser genre 1 ou 2 cm puis raccourcir sans problème. C'est un tissu qui est tellement léger, tellement doux. C'est un coton avec des poches. On a l'espèce de pli super chic en avant et au dos. C'est fabuleux, là. Ça, c'est vraiment fabuleux. T'sais, ça, pour moi, là, c'est du décontracté vraiment de qualité. Avec le t-shirt coaster, c'est fou. Je vais l'ajouter parce que je pense pas qu'il est dans la sélection. Hop, coaster. Coaster sable. T-shirt sable olive. Effectivement, il y a un petit verre dedans. Voilà. OK. Donc, je viens d'ajouter le t-shirt. Il va apparaître dans la sélection. Puis là, avec ça, là, je viendrai faire une sandale minimaliste. Voilà. Puis, je ferai probablement
cette veste-là. Tu sais, on est une teinte plus pâle, mais c'est tout du sable. Fait que je pense que ça marche. Puis comme c'est un col rond sur un col V, je viendrais boutonner juste le premier pour camoufler. Puis tu vois, c'est un peu plus clair, mais ça rejoint aussi le côté plus crème rosée sur le côté. Fait que moi, je pense que ça y va. C'est toutes des teintes neutres, toutes des teintes terre. C'est parfait. Fait qu'on a la couleur avec le rose, la texture avec le tissage de la veste fil noir, le coton, évidemment, de la jupe, et on a le strass qui donne aussi un petit côté rocailleux qui donne de la texture. L'imprimé, on l'a dans la jupe. Et la brillance, ben encore une fois, c'est la sandale en strass qui nous le donne. Comme quoi, ça peut être juste une petite touche, puis ça fait toute la différence. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment très cool ici, là. J'aime vraiment ça. Il y a une simplicité, puis ça marche aussi. Puis, tu sais, t'as pas tout le temps besoin d'une veste non plus, là. Fait que tu peux vraiment avoir ce match-là. Ouais. Puis, tu sais, ça paraît... Voyons, Colin, je suis pas capable de parler. Ça paraît peut-être rouge, mais c'est vraiment un genre de rose framboise, un peu fuchsia, là. Mais ça, tu peux l'agencer avec du rouge. La preuve, en même temps, c'est un rouge rose, mes ballerines, mais tu vois, ça fonctionne vraiment bien aussi. Oh! Ok, attends, j'ai une autre idée. Tu sais, si toi, c'est plus la couleur qui t'attire, ben, tu peux totalement agencer tes vêtements de manière à ajouter de la couleur. Et regarde bien ça. On joue justement sur le rose-rouge. Je pourrais venir me mettre une pile de colliers au cou. Puis effectivement, c'est plus rose, mais là, si tu décides que c'est rouge, ça va avoir l'air rouge. Pas plus compliqué que ça, là. Puis là, tu joues sur le côté beaucoup plus coloré de la chose. Puis il y a quelque chose que je voulais vraiment essayer aussi. Si toi, c'est plus la brillance, je pense que ça peut être beau. Mais je ne suis pas certaine du rendu, mais je pense que ça peut être beau. Si tu veux jouer plus sur le côté brillance, si dans ta recette, tu veux mettre plutôt du scintillant, là, je pense que je vais rentrer ça dans la bande de taille. En passant, la jupe, là, la taille est élastique au dos. Fait que je te dirais que on a du jeu. On a un peu de jeu quand même. OK. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce qu'il y a clairement, c'est un bronze verdâtre ce blazer-là. Regarde-moi ça. Là, je repousse vos limites là, parce que je vois, honnêtement, là, on vend plusieurs colonels en paillettes argentées par jour. Ces temps-ci, d'ailleurs, notre inventaire diminue très rapidement. Fait que je me dis, ils sont peut-être prêtes pour le blazer. Mais tu sais, c'est hot, hein? Ouais, ouais. C'est clairement ça. Elle est dure à décrire parce que le fond du blazer, il est noir. Mais la paillette est vraiment là, gunmetal. Tu sais, c'est vraiment un genre de métallique un peu verdâtre qui fait qu'avec ce sable kaki-là, ce sable un peu olive, c'est hyper cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Couleur, texture, imprimé et brillance. C'est vrai que ça allume l'ensemble. Puis en même temps, c'est quasiment un ton sur ton, mais de scintillant. Tu sais, fait que pourquoi pas. Ça aussi, le blazer, tu sais. Là, je pense que j'ai pris le... Ça, c'est le 8. Tu sais, le 6, on l'a-tu eu le 6? Je suis pas certaine. Mais c'est le genre de pièce que tu choisis en fonction de ton style et non pas de ta taille. Puis ça, là, c'est ma nouvelle phrase préférée. La grandeur de vêtements qu'on choisit, on la choisit en fonction de notre style et non pas uniquement de notre taille. Juste aller voir ce qu'on a dans ce blazer. Il est tellement beau, là. C'est Louisa Serrano. C'est une pièce indémodable. On a eu 4 à 10. 4 est disponible. 6 aussi, tu vois. 8, puis c'est le 10 qui est parti. Fait qu'on a 4, 6 et 8. Mais tu sais, regarde, là, je peux vraiment le cintrer beaucoup plus. Puis ça dépend vraiment de tes goûts. Fait que si t'aimes ça cintré, tu prends ta taille habituelle. Puis si t'aimes ça oversize, en le portant souvent en cap ou vraiment plus ample, tu prends plus grand.
C'est pas plus compliqué que ça. Quand vient le temps de prendre plus grand, c'est vraiment le style qui parle et non pas la taille. Puis tu peux faire ça à toute taille. OK. Parlant de taille, on en a des belles dans ces robes-là. Il nous reste une médium et une large dans ce modèle de Nadia Toto qui est tellement élégant. C'est un floral, là, pour moi, d'une grande élégance. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et c'est une robe qui est coupée dans un tissu, encore une fois, un peu plus sport chic, un genre de tissu de maillot de bain. Mais quand je dis ça, c'est avec des gros guillemets, là, parce que tous les maillots de bain ne sont pas nés égaux. C'est vraiment des tissus agréables à porter, qui ne froissent pas, qui restent toujours un peu frais, qui voyagent bien, qui sèchent vite si on a chaud. Tu sais, c'est vraiment... Je trouve que Nadia Toto tient quelque chose là, avec ses robes coupées dans ces matières-là. Puis là, il nous reste médium et large. Puis là, je suis dans la médium. Puis tu vois, tu sais, j'ai de la place de partout. C'est une robe qui est faite pour être cintrée. C'est tellement agréable. Je te dirais que celui-ci, tu sais, il est gainant, il est flatteur, surtout avec l'imprimé. Tu sais, quand on a peur que nos imperfections paraissent à travers, quand on est dans un tissu imprimé, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus facile de camoufler. Tu sais, là-dessus, là, j'en mets pas de gaine lissante, là, je vis ma vie, là. Je vis ma vie. C'est super extensible. C'est vraiment comme enfiler un vêtement de sport, mais coupé chic. C'est juste génial. Donc ça, c'est la taille médium, puis on a aussi la taille large. Puis là, avec ça, tu sais, on a déjà la couleur. Fait que là, je pense que j'irais... Écoute, tu sais, je veux dire, on peut pas faire vraiment mieux que ça, là. Donc, je ferais la petite sandale simple. Puis, je ferais par-dessus... On a deux choix. Tu sais, on peut faire la veste écourtée, si on veut jouer sur les proportions. Ça, c'est la veste. C'est un trench mou chic. Fait que ça donne le petit côté sport chic. Ça, c'est la taille 2. C'est vraiment fait grand. Puis c'est super stretch, ça aussi. Ça démontre que les tissus sport créent des looks habillés du tonnerre. Tu sais, on a couleur, on a texture, on a imprimé, puis on a brillance dans mon petit talon qui est doré. C'est tellement simple. Puis avec ça, j'irais probablement avec ma pochette marine. Puis voilà, sexy tout en étant élégante. Oui, puis la longueur est belle, tu sais. Tu pourrais la porter un peu plus en bas du genou si tu es plus petite, mais c'est un tissu qui se raccourcit vraiment facilement, là. Ça, d'un mariage au bureau, en passant par une sortie au resto, c'est parfait. Puis, je te montre, on va faire quelque chose de vraiment différent, là, parce qu'il y a une espèce de pourpre. C'est pas noir, mais il y a un pourpre dedans. Puis j'ai le goût de la faire vraiment décontractée pour vous montrer que ça se peut. Fait que je vais faire, puis là on ne sera plus vraiment dans l'élégance, là. On va être dans le tout-terrain, puis vraiment le décontracté. Fait que j'enfile ma sandale vraiment très massive noire. Je vais faire le sac sport. Je veux vous montrer à quel point tu peux aller complètement ailleurs, là. Le sac sport, j'irais peut-être avec la casquette noire. Je pourrais faire un bandeau aussi, là, ça fonctionnerait aussi. Ça. Je pourrais même le mettre en bandoulière. Tu sais, ça se peut aussi, là. Ça se peut totalement. Puis, j'aurais pu faire comme pièce par-dessus le blazer noir, fleur du mal. Il reste juste la taille 4. C'est un blazer pur coton, fait qu'on n'est pas dans quelque chose d'extensible. Tu sais, je peux remonter les manches. Hop. On est juste complètement ailleurs.
peux juste descendre de mes escarpins. Je veux juste voir si ça se peut aussi. Tout ça peut. Tu sais, noir, ça restera toujours une couleur qu'on peut mettre avec n'importe quoi, mais ça démontre que c'est pas parce qu'un vêtement est pâle qu'on est obligé de l'agencer en pâle. Donc, voilà. Donc, il nous reste la taille médium que je porte présentement, ainsi que la taille large. Je peux l'enfiler pour vous la montrer. Vous allez voir l'aisance que j'ai. Puis souvent, les robes Nadia Toto, les tailles plus petites sont faites un peu petites, puis les tailles plus grandes sont généreuses. Fait que vérifiez toujours les mesures, puis comparez avec des pièces similaires. Ça n'a pas besoin d'être une robe, mais tu sais, si tu as une jupe, par exemple, confortable, ben, tu peux prendre la mesure des hanches de ta jupe confortable. Tu vois, il y a une grosse différence, je trouve, entre la médium et la large. On est vraiment dans une belle taille large. Puis on a la taille qui est légèrement soulignée. C'est vraiment un confort total, là. Confort total. Puis avec ça, on pourrait faire le blazer Louisa Serrano aussi. Parce qu'il est vraiment juste un peu plus pâle que le blazer, le trench un peu plus... regarde ça. Le trench mouchique de Iris Setlaki. Tu sais, ça te fait un super look habillé, là, puis c'est simple. Une robe puis un blazer. Je peux remonter le col. Tu sais, on a couleur, texture, imprimé, puis j'ai mis la brillance au pied. Simple comme ça. Donc ça, c'est la taille large, c'est la toute dernière. Cette robe-là, il me semble qu'on l'avait eu dans plein de tailles. Je ne suis pas certaine, avant de dire n'importe quoi, là. C'est un modèle qui a été populaire parce que c'est hyper confort. Tu sais, tu peux mettre ça par-dessus ton maillot l'été. Ça sèche vite, ça te fait une robe paréo. C'est fou à quel point c'est polyvalent. On a eu small à extra large, tu vois, puis il reste une médium et une large. Puis on a un autre modèle, un peu différent, mais encore une fois dans les lilas. Puis celui-là, je l'ai tellement aimé que j'en ai pris une! C'est la robe imprimée avec du genre de lime néon, du lilas, mais tout le reste c'est noir, blanc, crème et gris. Fait que ça la rend vraiment tripante. C'est très contrasté. Et il nous reste large, extra large et une small. Fait que je vous enfile la small. Puis je l'enfile de la manière dont moi je la porte. Elle est aussi jolie en loose comme ça. Je suis tellement d'accord là, Joanne, avec toi. Totalement d'accord. C'est ça qui est le fun avec le fait de comprendre qu'on n'est pas coincé avec une taille dans la vie. T'sais. C'est sûr là, que si tu parles de vêtements près du corps cintré, là, parfaitement coupés sur toi, généralement on va tourner autour d'une taille, ou en tout cas on va en avoir une plus particulièrement présente dans notre garde-robe. Mais quand on habille son style avant d'habiller son corps, ben on joue sur plus de tailles. Puis quand je dis plus, c'est souvent des tailles plus grandes qui vont venir faire un équilibre. Tu sais, regarde-moi ça. Fait que ça, c'est la small C, je crois, c'est la dernière. Puis moi, je la porte, c'est comme ça que je la porte, même la mienne, à l'envers. Parce qu'elle a un beau décolleté assez plongeant qui peut être génial dans certains contextes ou tout le temps, si tu aimes l'idée. Mais moi, je suis vraiment plus de type décolleté de dos que décolleté de devant. Fait que je trouve que de la porter dos devant dos, ça lui donne vraiment plein de possibilités. Puis ça fait que je suis hyper à l'aise. Donc ça, c'est la taille small. Elle est parfaite, là. C'est un jersey, là, tellement hot. Robe patineuse florale, lime et mauve. Donc il nous reste une small C. Il nous reste deux larges. La large A est épuisée, donc on a large B et C, puis je vous le rappelle, là, les lettres, c'est pour différencier différents exemplaires d'une même taille qui n'ont pas les mêmes mesures. Fait que, tu sais, vous allez voir dans l'onglet mesures à quel endroit les mesures diffèrent. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre, fait que ça te permet d'en choisir une qui est vraiment adaptée à tes goûts et à tes préférences.
La ligne A est tellement flatteuse, tellement cintrée au niveau du haut du corps et ample au niveau du bas. C'est flatteur sur tout le monde, ça c'est vrai. Là, c'est sûr que je pourrais faire ma sandale libre. Tu sais, si je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur, on y va avec une sandale de la même couleur que la robe, c'est génial. Moi aussi, je la porte à l'envers. Lise, on est pareil. Puis on fait toutes les deux parties du groupe des bons bustes, fait que souvent, on préfère les décolletés dans le dos. Donc ça, tu sais, juste cute. Mais on peut faire différent. On peut faire totalement différent. On pourrait faire... Là, j'ai le goût d'essayer ça. Étant donné que c'est vraiment du gris puis du noir, notre blazer moto en cuir, surtout avec le col en avant montant, là, tu attaches juste le premier bouton. Ça peut être hyper cool. Ça fait rock chic à l'os. Puis comme c'est gris, je vais y aller avec une sandale argentée. Hop! Ça te donne quelque chose de trippant, là. Tu sais, le mélange floral et cuir, moi, je trouve ça tout le temps cool. Puis là, celle-ci, c'est-tu du coton? Viscose élastane. Fait que c'est un jersey, là, opaque, confortable, extensible. Parfait. Hey, ça, j'aime ça. Ça donne un petit côté décontracté, le fun. Puis on pourrait faire la botte de combat avec ça, puis ce serait super cool. C'est vraiment une robe qu'on peut porter de plein de façons différentes. Puis je vais vous enfiler la XL juste pour vous montrer l'aisance puis la coupe magnifique. La veste en cuir, là, j'étais dans la taille 6. C'est une veste qui est très cintrée, puis on propose vraiment de prendre une taille plus grande que d'habitude pour pouvoir la porter avec différentes choses en dessous. Donc, moi, honnêtement, une 8 ou même une 10 avec mon bon buste, ça aurait été préférable. Elle est coupée vraiment cintrée, mais elle est vraiment bien coupée par contre. Il faut juste, encore une fois, pas nécessairement se fier uniquement aux tailles. Est-ce que le blazer, oui, jaune est dans les mêmes teintes? C'est un peu plus vert, lime, néon que jaune. Je peux te montrer. L'autre est plus citron, mais j'ai une option. Mais je pense que ça y va quand même. Hey, ça y va quand même, là. On va le faire. Fait que ça, c'est la XL. Honnêtement, là, vérifiez les mesures pour être certaine. Puis, tu sais, si vous n'aimez pas les choses trop ajustées, sachez que c'est hyper flatteur d'avoir le haut bien cintré, pas moulant, cintré. Puis après ça, cette pièce-là, elle est dansante. Fait que t'es vraiment à l'aise, là. Fait que ça, c'est la robe portée à l'envers. Puis là, évidemment, je suis dans plusieurs tailles plus grandes. Fait que c'est sûr que le décolleté risque d'être un peu plus intense. Ben, pas tant. Pas tant. Ça, c'est le décolleté au devant. Mais je trouve que quand ça monte, c'est le fun parce que t'as pas à gérer un accessoire ou peu importe. Je vais vous... Ben là, c'est parce que ça va être un peu grand, mais on peut mettre le blazer jaune là-dessus. Tu vois, là, ça la réveille totalement. Honnêtement, ça le fait, là. Ça le fait très bien. Mais j'ai une autre idée qui est vraiment à ce moment-là dans la même nuance. Et c'est le blazer Twin Set sans manches. Là, on est vraiment dans le néon, là, le vrai néon. Mais les deux fonctionnent sans problème. Je vais enfiler. Oui, je te dirais, Ginette, que ça le fait aussi en vrai. Tu sais, des fois, il ne faut pas virer fou. L'important, c'est que ça nous plaise dans nos yeux. Je vais remettre la small juste pour faire des agencements de vestes parce que les vestes lilas, lavande, fonctionnent aussi avec ce motif de robe-là. Donc, ça ici. Je me souviens, moi, j'ai pris la small qui était la plus longue. Donc, la mienne est plus longue. Donc, tu vois, ça, c'est le décolleté. C'est pas un énorme décolleté non plus, là. Ça le fait très bien.
je pourrais faire, si on aime l'idée d'avoir encore une fois les proportions bien soulignées sur une robe qui a la taille soulignée comme ça, c'est sûr que la veste écourtée va toujours être un super bon choix. Puis encore une fois, là, je peux faire la sandale, mais je pourrais y aller avec quelque chose de massif. Là, la botte de combat, ça le ferait totalement. Tu sais, il y a un côté vraiment facile, là. Voilà. Le petit jacket écourté sur cette robe-là, c'est dur à battre, vraiment. Mais, j'aime aussi l'idée d'un blazer long. Fait que le blazer en coton noir de Fleur du Mal peut le faire aussi hyper bien. Puis là, j'ai le goût de le faire là, avec la botte de combat. Juste pour le plaisir de voir à quel point les robes, c'est plus polyvalent qu'on pense. Je trouve ça hyper cool. Puis je ferai mon sac besace super décontracté. Ça le fait. Ça le fait très bien. Fantastique. Donc, ça, c'est la dernière small. Puis, on a aussi large et XL dans cette robe-là. Pour celles qui aiment vraiment beaucoup la couleur, là, j'ai envie de vous en mettre plein les pupilles avec un look coaster qui n'a pas d'allure, on va se le dire. C'est un vêtement qui est dans une matière qu'on appelle le cupro, mais c'est cupro et viscose. Puis en fait, le cupro, là, c'est une viscose avec un effet peau de pêche. C'est vraiment ça que ça donne au niveau du ressenti. C'est ultra fluide et c'est surtout ultra doux au toucher. C'est une matière qui est considérée luxe. On en fait des vêtements assez chics, mais vous allez voir qu'on peut en faire des vêtements vraiment tripants aussi. On a appelé ce motif-là le motif Lucky Charm. J'ai arrêté de parler de la règle de 4, mais on l'avait totalement là, avec les robes, parce qu'on avait l'imprimé et la couleur dans les robes. La texture, aussitôt que tu as deux vêtements, généralement, tu as la texture, puis la brillance passait beaucoup par les chaussures. Fait qu'on réalise qu'avoir un look qui est parfaitement agencé, c'est vraiment plus simple qu'on pense. Il faut juste y penser le matin. Mais si on a un élément qui manque, moi, je dis, ruine pas ton look si tu le trouves parfait tel quel en essayant de forcer puis d'ajouter vraiment d'ajouter le quatrième élément. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Ce tissu-là, c'est comme une merveille. J'adore ça. Regarde, couleur et imprimé, on peut dire qu'on l'a. La blouse est vraiment chouette. Je te dirais qu'elle est quand même faite assez ample pour quelque chose qui devrait être cintré. Le tissu n'a pas de sens. C'est tellement excitant à porter. Le pantalon, je te dirais que je fais 40 pouces de tour de hanche. Une fois enfilé, je suis quand même bien, mais ça a été quand même du sport à faire passer. T'sais. Il y a un élastique au dos, là, fait que je suis hyper bien de la taille, mais c'était quand même du sport de le faire passer aux hanches. Fait que si tu fais genre 39 et moins de tour de hanche, ça risque d'être plus facile. Hey, je trouve ça malade. Là, avec ça, je ferais, on est beaucoup dans les teintes froides, fait que je vais faire une sandale argentée, tout simplement. Quelque chose de, ou même, je pense que je vais mettre celle-ci, qui est encore plus plate. Puis, je joue beaucoup sur les hauteurs de talons, moi, parce que quand un pantalon est supposé être pleine longueur, puis qui est un peu écourté, ben je m'assure de choisir, la sandale ou la chaussure qui a la semelle la plus près du sol pour que j'aie ma longueur. Puis si j'achète un pantalon puis que j'ai pas ma pleine longueur, ben généralement, je vais le faire couper, écourter pour que ça ait l'air voulu. Je veux jamais être
tributaire de la mauvaise longueur d'un pantalon sur moi en fonction de ma grandeur puis de ma longueur de jambe. Fait qu'avec cette sandale-là, je trouve ça parfait. Puis là, je veux essayer quelque chose là-dessus. Étant donné qu'on est déjà dans le satiné, hey, je suis contente que vous trouviez ça cool. Tu sais, c'est clairement pas pour tout le monde, mais tu sais, ça rend heureux, là. Ok, je pense que c'est hot. Je pense vraiment que c'est cool parce que, tu sais, il y a le bleu clair, mais ce bleu-là, il est exactement la couleur du blazer et des blazers sans manches de Luisa Serrano. Fait qu'on a couleur, texture, imprimée puis brillance parce que le blazer il est satiné. Fait que pour moi, ça rentre dans la brillance. Je trouve ça super cool. C'est une belle façon aussi de venir comme un peu casser l'imprimé quand il est très très présent. Ça vaut pour le léopard, ben ça vaut aussi pour le motif Lucky Charm. Fait que tu sais, je le porterais probablement le col relevé comme ça. Puis on peut juste tirer sur les manches, faire apparaître un peu dans le bas. Ça, c'est un blazer en taille 16. Tu sais, quand je vous dis qu'on habille notre style et non notre taille, tu sais, moi, je le porterais, ce blazer-là. -là, c'est pas des faces, mais c'est un vrai 16. Ça le fait, ça le fait. Hey, c'est trippant, là. C'est vraiment trippant. Puis mettons qu'on veut se mettre un accessoire là-dessus. Je pense que j'irai avec la casquette en denain pâle qui rejoint vraiment le bleu le plus pâle de l'imprimé. Oh my god! Puis comme sac, je pense que je prendrais un sac marine. Dans ma tête, ça vient comme apaiser l'affaire. Regarde ça. Ça le fait, là. Et que ça apaise. Il y a beaucoup de soleil que je vais rapprocher. Ça apaise. Tu sais, maintenant que c'est complet, je le vis, là. Je le vis totalement. J'adore ça. J'adore ça. Voilà. Puis je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce matin. C'était la règle de 4. Puis ça vous démontre à quel point on mise sur les éléments qu'on aime le plus. On mise sur des éléments... Ben oui, Hélène, ça aurait été beau en jogger. C'est vrai que ça aurait été beau, les élastiques dans le bas. Ce qui est le fun avec la règle de 4, c'est qu'on met de l'avant un des 4 éléments, celui qu'on préfère selon ce qu'on porte. Fait que si l'élément brillance a sa place dans un look peut-être super chic ou pas, ben on mise sur plus de brillance que le reste. Si on aime l'élément, évidemment, couleur, ben à ce moment-là, tu vois, j'étais dans plein de couleurs, j'avais peut-être un peu moins de texture, puis c'est correct. Quand on dose, on trouve exactement ce qu'on aime porter, puis ce qu'on aime porter, ça devient notre style. Et notre style, il est non négociable. Personne n'a le droit de venir s'en mêler parce que ce qu'on aime porter, c'est ce qui nous fait sentir bien, c'est ce qui nous donne des ailes et personne n'a le droit de nous enlever nos ailes. Bonne journée tout le monde, puis à demain 8h pour le live du mercredi. Ciao, ciao! Hey, Caro, t'étais là, c'est hot! Ok, bye! Bye tout le monde!